Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le professionnel du tourisme et de l'hôtellerie-restauration doivent faire face à une crise exceptionnelle. Le maintien de leur activité relève d'un défi considérable. Le département de la Vendée est un des départements les plus touristiques de France. 15% du PIB pour le tourisme, alors que le niveau national est 8%. Plus de 8000 nuitées par an. Premier département touristique concernant l'hôtel de plein air. Pour les secteurs du tourisme de ma circonscription, que j'ai pu visiter tout récemment, c'est une question de survie. Si la saison se passe mal, beaucoup vont arrêter leur activité. La crise du Covid a imposé un arrêt total d'activité, puis un redémarrage laborieux. Les Français sont frileux et le contexte n'est pas propice à la détente et à la consommation. Sans oublier les protocoles nécessaires mis en place, les protocoles sanitaires nécessaires mis en place, mais qui ont eu deux impacts. D'abord, il a fallu les organiser, donc beaucoup de temps passé. Et deuxièmement, c'est un coût qui n'avait pas été prévu lors des premières réservations. La liste des angoisses est importante. Les Français partiront-ils en vacances? Comment conserver mon personnel après la saison? Comment faire face à mes problèmes de trésorerie? Comment faire face à l'annulation des festivals et des musiques culturelles qui chaque été rapporte des recettes très importantes pour ce secteur de l'économie. Les professionnels du tourisme se sont considérablement mobilisés pour faire face à cette crise, que ce soit les entreprises de tourisme en mettant en place des solutions innovantes, mais aussi les élus locaux qui ont participé grandement à cette entreprise. Bien sûr, la France n'est pas seule concernée par cette pandémie, la suite de cette pandémie. Toute l'Europe a été touchée et le commissaire européen a mis en place un plan Marshall pour soutenir le tourisme. Toutefois, on sait bien que dans ces conditions, le tourisme relève purement de la gestion de compétences des États et c'est déjà une baisse de 75% des réservations étrangères que l'on peut constater. Cependant, la France a des points positifs. Nous avons des sites exceptionnels, nous avons un tourisme de culture, nous avons un tourisme d'histoire, c'est un atout indéniable. Ils ont même hissé la France au rang de la première destination touristique mondiale. 90% des citoyens souhaitent rester en France, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et deuxième point aussi important, nous ne sommes pas dans une situation comme l'Italie ou l'Espagne qui dépendent beaucoup de tourisme étranger. Donc à nous de saisir cet élan afin d'accompagner au mieux les acteurs du tourisme. Qu'est-il prévu pour soutenir sur le long terme ce secteur du tourisme? Aussi, le tourisme doit être repensé dans un contexte d'urgence climatique et d'épuisement de nos ressources. Si vous voulez une réponse, mon cher collègue, c'est un petit peu de temps. Quelles actions concrètes, je termine juste deux secondes, Monsieur le Président, quelles actions concrètes sont prévues pour promouvoir l'écotourisme et comment privilégier un tourisme responsable et non pas un tourisme de masse qui porte atteinte à l'environnement? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous le dites et vous le dites bien, le tourisme a été frappé de plein fouet. Chaque mois d'arrêt, c'est 10 à 15 milliards de recettes en moins pour ces professionnels. Vous l'avez dit, en Vendée, c'est 15% de l'activité. En France, c'est 7% de notre PIB. Et donc, le Président de la République en a fait une priorité nationale, en 3 temps. L'urgence, la relance, l'avance. L'urgence, c'est 10 milliards d'euros d'exonération de charges, le recours à l'activité partielle, l'accès aux prêts garantis de l'État dès le mois d'avril. C'est aussi le 14 mai dernier, ce comité interministériel du tourisme qui a été réuni avec des nouvelles avancées portant à 18 milliards d'euros l'effort national de sauvetage. Et derrière, nous avons un message fort. Le secteur du tourisme est un organe vital de notre économie et nous ne pouvons pas laisser les professionnels au bord du chemin. Vient maintenant le temps de la relance. La relance, c'est le volontarisme que nous voulons mettre à jouer sur 2 leviers. D'abord, inciter les Français à faire le choix cette année de la proximité pour soutenir notre secteur touristique durement touché par la crise sanitaire. Et donc, nous le savons, il faut réinstaurer la confiance sanitaire, confiance financière, pour que les acteurs puissent à la fois pleinement agir, mais aussi pouvoir rembourser les clients si certains souhaitent réserver, mais avoir la possibilité de pouvoir annuler au dernier moment. Second levier de notre action, c'est d'attirer les touristes européens dans un premier temps, puis les citoyens du monde entier dans un deuxième temps.
Et avec Jean-Yves Le Drian, nous avons mené un important travail au niveau européen pour coordonner notre réouverture des frontières dès le 15 juin dernier. Il est donc maintenant possible, je le rappelle ici, entre pays européens de se déplacer. Et donc nous pourrons attirer cet été les clientèles belges, néerlandaises, allemandes. Jean-Baptiste Lemoyne et moi-même, à chaque fois que nous nous rendons dans un pays européen, eh bien, faisons passer le message. Les touristes européens sont bienvenus en France dans le plein respect du protocole sanitaire. Et puis, conformément aux recommandations de la Commission européenne, dès le 1er juillet, nous ouvrirons graduellement, sur des critères sanitaires, nos frontières au reste du monde. Viendra le temps de l'avance, comment nous modernisons notre secteur, comment nous rendons ce secteur plus proche de l'environnement, capable aussi d'avoir plus d'authenticité et apporter, en termes de transition numérique, digitale, en termes de développement durable, de réelles avancées. Nous sommes particulièrement, en effet, attentifs également aux questions d'emploi, de formation, car derrière le tourisme, il y a les beautés de notre pays, il y a aussi beaucoup d'emplois à la clé. Ce sont plus de 3 millions de Français dont l'emploi dépend de ce secteur touristique. Et donc, vous pouvez imaginer combien nous sommes pleinement mobilisés.